Dans notre paracha de Kitavo, l'Éternel maudit celui qui égare l'aveugle dans son chemin. De plus, la Torah interdit de placer un obstacle sur la route d'un aveugle. Et Tosfot va beaucoup plus loin dans le soutien que l'on doit à un aveugle et enseigne qu'il faut prier pour lui, presque comme on prie pour un défunt, et l'aider sans rien attendre en retour. Dans le traité de Kelarabati, nos sages interdisent à un disciple de dire à son maître aveugle que le soleil s'est couché de peur de le blesser. Et le Talmud raconte comment Rabbi Yehuda le prince, sans tenir compte de sa dignité, est allé en personne visiter un vieux sage aveugle, malgré les suppliques de Rabbi Chia de ne pas se comporter de la sorte. Et en se séparant de lui, le vieux sage aveugle bénit Rabbi Yehuda en lui disant « Tu es venu à la rencontre d'un homme qui est visible, mais qui ne voit pas. Que l'Éternel, qui lui est invisible, mais qui voit tout, te bénisse. » Mais au-delà de cette infinie compassion de la Torah pour cet handicapé et de l'estime que l'on doit leur porter, il ressort de l'enseignement de nos sages que l'aveugle n'est pas une personne marginalisée, vivant à l'écart de la société. Ainsi, les sages tranchent qu'un aveugle est soumis à toutes les mitzvot de la Torah. Le Shulchan Aruch écrit que celui-ci peut même servir de chazan, de ministre officiant lors des offices publics. Et s'il est Kohen, il peut bénir l'assemblée. Rav Moshe Feinstein, sage contemporain, permet même à un chien d'aveugle de se coucher dans la synagogue en attendant son maître. Plus intéressant encore, il est à noter que deux de nos trois patriarches, Yitzhak et Yaakov, ont connu des problèmes de cécité. Et par la suite, nombre de nos géants, tels Shimshon, Rav Yosef et Rav Sheshet dans le Talmud, et plus près de nous Rabbi Yehuda Gaon et Rabbi Yitzhak de Poskir dans le Languedoc, ont subi le même handicap. Car le Kli Yakar écrit que la vision spirituelle interne des choses de la vie est plus grande chez les aveugles, car elle n'est pas brouillée pour une vision physique et forcément superficielle. Le Tzemar Tzedek développe de manière chassidique la force d'un aveugle en écrivant que contrairement à un homme normal qui possède des filtres naturels pour profiter de la lumière, l'aveugle lui a perdu tous ses filtres comme s'il était baigné de lumière, surnom donné à l'aveugle par le Talmud, Sagi Nahor, qui signifie plein de lumière. D'où l'origine de la conduite de nombre de nos sages, de maîtriser et limiter leur vue au strict nécessaire. L'exemple le plus connu est celui de Rabbi Yaakov Yitzhak Horowitz, géant chassidique du XVIIIe siècle, qui s'obligea dès son plus jeune âge à vivre presque comme un aveugle et qui fut surnommé le voyant de Lublin pour sa clarté d'esprit. Le Midrash raconte que Rabbi Chama a rencontré un aveugle en train d'étudier la Torah oralement et l'a salué « Shalom, homme libre ». Et l'handicapé s'étonna « Comment me parles-tu de la sorte? Un homme entièrement dépendant ». Et Rav Chama répondit « Le roi David promet que celui qui sert Dieu dans ce monde-ci, malgré ses souffrances, sera un homme libre dans le monde futur, et ce même si l'aveugle n'est pas un grand sage. » Comme l'écrit si joliment un poète anglais, « Dieu exige-t-il de l'aveugle le produit du jour quand il lui a refusé la lumière? Dieu n'a pas besoin des œuvres humaines, même si des légions se pressent à son service. Mais ceux qui simplement restent assis et l'attendent le servent aussi. » Shabbat Shalom à vous tous.